à tous, bienvenue dans la vidéo tutoriel pour apprendre à faire la vague aux bolas. C'est un petit peu la base des bolas. On va l'apprendre en 4 étapes. La première étape, ça va être déjà de bien maîtriser ces bolas. Et dans un premier temps, il faut savoir les faire tourner un petit peu comme une corde à sauter. Voilà, on n'a pas besoin de sauter vu que c'est coupé entre les deux bien sûr. Du coup, on va les faire tourner, surtout il faut qu'elles soient parallèles. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse mettre une personne juste entre les deux bolas sans problème, sans que cette personne ne soit touchée par les bolas. Donc voilà. Quand on arrive à faire ça, on peut déjà commencer à faire un petit peu comme à la corde à sauter aussi, c'est-à-dire croiser, puis décroiser, croiser, puis décroiser, croiser, puis décroiser. En le faisant, en fait, on s'aperçoit très très vite qu'on a toujours un bras qui croise au-dessus de l'autre. Là, en l'occurrence, moi, c'est mon bras gauche qui croise au-dessus du bras droit. Il va évidemment falloir apprendre à faire ce mouvement-là dans les deux sens, avec le bras droit par-dessus le bras gauche. Voilà, et on s'arrête là pour la première étape. Pour la deuxième étape, du coup, ce sera la même chose, bien parallèle, sauf que cette fois-ci, on va essayer de désynchroniser les bolas, c'est-à-dire l'une après l'autre, un petit peu comme si on tapait en rythme, en métronome par terre avec nos bolas. Poum, 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 poum. Voilà, à partir de là, une fois qu'on a bien ça, ce qui va vous demander quand même pas mal de temps, il va falloir aussi les croiser, donc exactement les mêmes figures que dans la phase d'avant, mais l'une après l'autre. Pour ce faire, on utilise en général une bolas qu'on envoie croiser sous l'autre bras. Donc c'est-à-dire moi si j'utilise ma droite, donc celle-ci, on va essayer d'aller la croiser sous mon autre bras pendant la descente. C'est-à-dire elle descend, je croise. Ok ? Ça va taper ici à l'entraînement évidemment parce que l'autre bolas reste ici. Si par contre l'autre bolas juste après va de l'autre côté, il n'y aura pas de bolas qui vont se toucher, ni qui vont toucher votre corps et ainsi de suite. Donc je reprends, on est en désynchronisé, on envoie la bolas droite en bas à gauche et l'autre par-dessus. Du coup en haut à droite. D'accord ? Donc la bolas droite en bas à gauche, la bolas gauche en haut à droite. Et on décroise. On croise, on décroise, on croise, on décroise, on croise, on décroise. Et on s'aperçoit aussi très vite, la même chose, que notre bras gauche est au-dessus de notre bras droit à chaque fois. Ok, alors pour la suite, là je peux vous dire que c'est bien que ce soit des rouleaux de papier toilette, tout simplement parce que c'est mou, et comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on peut avoir quelques petits chocs en s'entraînant, et l'avantage du papier toilette c'est que là pour le coup, ça fait pas mal, hein. On est d'accord? Donc là, on va passer à l'étape 3, et l'étape 3 va tout de suite être un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire que, maintenant que vous savez faire ce qu'on appelle la demi-vague, c'est-à-dire faire un côté enchaîné, il va falloir commencer à apprendre la première transition. Et la première transition, ça veut dire passer de cette demi-vague-là, celle où le bras gauche est par-dessus le bras droit, à la demi-vague où le bras droit est par-dessus le bras gauche. Ok ? Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. La meilleure solution, c'est de partir de votre demi-vague où vous êtes le moins à l'aise. Moi, en l'occurrence, je pense que je vais commencer avec ma demi-vague partant avec le bras droit. Puis ensuite, on va essayer de passer l'autre bras par-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, je fais ma vague et l'autre bras, je le repasse par-dessus. Là, c'est mon bras droit. Donc là, mon bras droit part en dessous, mon bras gauche passe croisé par-dessus. Et quand je vais redécroiser, il va falloir essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on a le bras gauche par-dessus. Il va falloir essayer de passer, forcer que le bras droit passe par-dessus le bras gauche. Je refais. Bras gauche par-dessus bras droit par-dessus bras gauche. Je refais une fois. Bras gauche par-dessus bras droit par-dessus bras gauche. Voilà. Alors pour la dernière étape, on va repartir avec nos bolas et on va faire la deuxième transition, la dernière, qui va nous permettre de faire un cycle, comme on dit en jonglerie, de faire une boucle, en gros, et de pouvoir continuer à l'infini. Donc dans l'idée, on va repartir de notre désynchronisé, de notre demi-vague avec le bras gauche par-dessus, puis on passe le bras droit par-dessus. Donc là, on a fait bras gauche au-dessus, puis bras droit au-dessus. Maintenant, il va falloir faire bras droit au-dessus, puis bras gauche au-dessus. Ce qui nous donnera la deuxième transition. Donc, on commence maintenant par la main gauche, qu'on envoie en bas à droite.
deuxième transition. Et il suffit maintenant d'assembler les deux transitions et de continuer. Ce qui nous donne ceci. Bras gauche au-dessus, bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Pour plus de fluidité, si vous pouvez essayer de rapprocher vos mains, ce sera plus joli. Et on les transporte, les deux mains collées, les deux poignets un peu collés, de gauche à droite. Vue de profil, ça nous donne ceci. Alors, pas besoin d'aller très vite, parce que c'est dans la lenteur des gestes qu'on obtient la maîtrise parfaite du mouvement. Donc, plus vous irez doucement, plus vous allez maîtriser correctement le mouvement. Il faut utiliser le poids de l'objet, donc le poids du rouleau de papier toilette, pour pouvoir créer le mouvement correctement. À bientôt!